Dans toutes mes dernières sorties en camping d'hiver, plus précisément en camping en hot tent, j'ai souvent le commentaire qui revient de « j'aimerais ça commencer, j'aimerais ça l'essayer, j'aimerais ça un jour le faire ». Fait que cette vidéo-là est faite pour vous. C'est 10 trucs pour commencer le camping d'hiver. Mon premier truc, en fait, ça a rapport avec la météo. Choisissez une bonne fenêtre météo qui fait pas moins 20, moins 15, moins 30. Moi, je vous conseille d'y aller dans une température que vous savez que vous allez être confortable, qui fasse 5 degrés ou autour de 0. La température que je préfère en camping d'hiver, c'est moins 3, moins 4. Fait que si jamais il pleut, ben ça tombe en neige. C'est pas mal plus fun que de la pluie. Dehors, avec un manteau, on est confortable. T'es pas obligé de te mettre 1000 épaisseurs pour être confortable autour de 0. Moi, c'est une de mes températures préférées. Fait que le but, c'est pas de survivre au froid. Le but, c'est d'apprendre à se familiariser avec ce type de camping-là en tent. Le fait d'y aller à une température plus clémente va vous aider. Fait que choisissez votre météo. Puis le but, comme je dis, c'est pas de survivre, c'est d'apprendre. Et pour apprendre, le plus important, c'est de savoir où est-ce que tu t'en vas. Donc, mon deuxième point, y aller en terrain un peu connu, derrière chez vous ou un terrain de camping que vous êtes habitué d'aller, un spot sur les terres publiques que vous connaissez bien, que vous savez que le terrain est plat, que vous n'allez pas avoir de misère. Le fait de savoir où est-ce que vous en allez va enlever un stress sur votre fin de semaine ou votre nuit en hot tent. Puis dans le pire des cas, vous pouvez même passer la première nuit dans votre cour chez vous. Ce que je recommande, au moins dans votre cour chez vous, vous pouvez tester votre équipement puis ça va être là. Si jamais il y a quelque chose à 2 h du matin, t'es gelé, t'es frais, tu rentres dans la maison. Si jamais vous voulez pas le faire dans votre cour, mais vous voulez vraiment aller en nature, dans le bois, parce que, on va se dire, c'est un des buts du camping, c'est de s'éloigner de la ville. Là. Ben, mon troisième point, c'est de garder un véhicule proche. Vous n'êtes pas obligé de marcher 2 km avec un traîneau ou un pack-sac pour apporter tout votre équipement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça compliqué. Gardez ça simple, gardez le véhicule à côté, gardez ça proche. Si jamais il arrive de quoi, si tu te brûles, si tu te coupes, tu peux partir avec ton véhicule. Ça enlève la pression de savoir que si jamais vous avez trop froid, vous partez le véhicule, il est juste à côté. Puis tant qu'avoir le véhicule à côté, ça m'amène à mon quatrième point, apporter plus d'objets de confort pour être le plus confortable possible dans la forêt. Des tapis au sol pour isoler un peu quand vous marchez, un lit de camp, un sleeping bag plus lourd, plus encombrant. La dernière vidéo, on était 6 YouTubers avec tous les chars à côté. On a tout apporté des petites tables, on a tout apporté des chaises de camping. Il y en a qui avaient apporté des Blue Yeti pour amener des lumières puis mettre ça encore plus agréable. C'est ça le but, c'est d'avoir du fun. Si plus tard, ton fun, c'est d'être plus expéditif, plus survivaliste, tu iras. Mais pour commencer, apporte tes objets de confort, apporte une oreiller de maison pour mieux dormir. Tu n'es pas obligé de dormir sur un oreiller gonflable. Puis en parlant de confort, ça passe par de la chaleur. Là, je parle pas précisément du poêle, parce que je parle de hot tent depuis tantôt, mais je parle des vêtements chauds. Apportez plus de couches que nécessaire. Apportez un sleeping bag plus chaud que nécessaire. Vous pouvez même apporter une deuxième couverte, une couverte de laine que vous pouvez rajouter des épaisseurs pour être sûr de jamais avoir froid. C'est mieux d'enlever des couches que de grelotter. C'est du camping d'hiver, mais on n'est pas obligé de se geler. Comme je dis depuis le début, c'est là pour être agréable. Et personnellement, l'agréabilité peut passer par la compagnie, dans le sens que vous pouvez amener quelqu'un avec vous, quelqu'un qui a peut-être déjà de l'expérience dans ce domaine-là du camping d'hiver ou du hot tent. Personnellement, j'adore initier des amis que j'ai au camping d'hiver. J'ai même Joe Explore qui est venu avec moi, puis après ça, il s'est acheté une hot tent peu importe lui aussi. Là, on vient de le faire avec nous aussi, on le fait. Et je doute fortement que c'était la dernière expérience qu'ils vont faire en hot tent. Si tu le dis. Je te le confirme. Parfait. C'est le modèle massif de Nature Hike qu'on a emprunté de Boréal Camping de René. Donc, merci René pour ça. C'était super pour la première nuit, puis on anticipe encore mieux pour la deuxième. Puis le fait d'y aller avec quelqu'un qui en a déjà fait, il va peut-être te montrer des trucs que tu savais pas ou que tu n'as pas vu ailleurs. Mais si tu veux plus de trucs, ben, abonne-toi à ma chaîne. Abonne-toi pour les astuces. Regarde toutes mes autres vidéos. Encourage-moi. Le fait que tu t'abonnes ou que tu commentes mes vidéos, ça m'encourage. Fait que merci à tous ceux qui le font, c'est très apprécié. Le fait d'y aller avec quelqu'un qui connaît déjà un peu ça va peut-être te montrer des trucs auxquels tu n'avais pas pensé. Puis allez voir d'autres chaînes québécoises. Il y en a plein qui font des vidéos sur le camping d'hiver. Il y a Boréal Camping, Joe Explore, Michel Lamoureux, Les Aventureurs. Nous aussi, on le fait. Éric Savoie. Il y en a plein. Maintenant, 8e point. Hot tent, ça veut dire que la tente est chaude, ça veut dire qu'on la réchauffe avec un poêle. Ce qui est le fun d'allumer un feu dans la tente, c'est que ça réchauffe la place, mais ça va couper l'humidité, ça va rendre la tente beaucoup plus confortable. Puis ça, il faut faire attention. Des fois, si le feu est trop fort, ça peut étouffer un peu la tente. Ça m'est déjà arrivé d'ouvrir la porte parce que là, je commence à avoir vraiment chaud dans la tente. Fait que apprenez à gager votre feu dans votre petit poêle à bois. Les poêles à bois, il y en a 1001 différents.
Vous pouvez en apporter un homemade en acier qui va être super lourd, faire un feu dans une truie. En tente, moi personnellement, des petits poêles que je veux faire des petits feux vont peut-être durer moins longtemps. Ça va être plus facile à traîner. Puis faire un petit feu dans une tente va réchauffer amplement la place. Par rapport au feu, moi je fais le choix de chauffer pendant que je dors. Fait que j'apporte souvent un détecteur de monoxyde de carbone avec moi. Puis en plus, ça me dit la température parce que je suis curieux de savoir combien il fait tout le temps. 17, on a gagné 1 degré juste en vous parlant. Ça peut vous arriver de vous emboucaner et ça, il faut faire extrêmement attention. Si vous emboucanez, c'est parce que vous avez pris du bois de mauvaise qualité ou qui sont plus humides, que ça va créer du créosote dans la cheminée en haut, puis ça va boucher la cheminée, puis la boucane cherche à sortir. Fait un petit détecteur de monoxyde de carbone, ça coûte pas trop cher, puis en plus, ça donne la température qu'il fait d'entendre. Fait qu'il faut rester prudent avec le feu. Si jamais la tente prend feu ou quoi que ce soit, vous voulez sortir vite, fait que je conseille de laisser les clés et le téléphone dans vos poches de pantalon parce que puis vous prenez votre pantalon en sortant de la tente. Vous avez vos clés de véhicule puis vous avez un téléphone pour vous rappeler si jamais vous êtes en situation de secours. Mon 9e point, si vous allez dans le bois puis que vous ne savez pas si ça va avoir de l'écorce de boulot ou peu importe, c'est d'avoir des kits pour allumer le feu rapidement. Vous avez le droit d'apporter du papier journal de la maison. Vous avez le droit d'apporter des allumes-feu prêtes pour ça. Il n'y a personne qui dit que vous êtes en survie et que vous n'avez pas le droit de tricher. Moi-même, dans mes sorties, j'apporte toujours du stock pour partir mes feux rapidement. Je suis là pour filmer une vidéo YouTube. Je suis pas là pour survivre et être dans la misère. J'utilise souvent mon Fire Rod pour allumer mes feux, même si j'ai mon lighter dans mes poches. La raison, c'est que je me pratique avec cet outil-là. Si jamais je vais en canot camping ou que mon lighter tombe dans la neige ou qu'il tombe dans l'eau, ou qu'il n'y a plus de gaz même, j'ai une deuxième solution pour allumer un feu. C'est important de se pratiquer avec cet outil-là, je trouve. Parce que la journée que tu vas en avoir besoin puis tu ne sais pas comment ça marche, tu vas peut-être le regretter de ne pas l'avoir pratiqué. Fait que oui, j'apporte un Fire Steel, j'apporte mes lighters. Puis je conseille aussi d'apporter un deuxième lighter dans vos bagages, dans l'auto. Puis laissez-le dans l'auto si jamais vous perdez le premier. D'être capable de partir des feux rapidement, ça aide beaucoup parce que si vous endormez, puis le lendemain matin, vous vous réveillez, puis il fait froid dans la tente, là, vous êtes gelé, puis vous voulez partir le peu fit. C'est sûr que de le préparer d'avance, c'est toujours agréable. Puis, en parlant de préparer d'avance, mon 9e point, le bois. Il y a bien des endroits qu'on va aller qui sont fréquentés régulièrement, fait que le bois à proximité est tout brûlé. Il restera pas du bois de qualité proche. Il va falloir aller le chercher loin. Fait que vous avez le droit de préparer du bois d'avance. La majorité des poêles à bois vont être trop courts pour mettre des bûches de 16 pouces dedans. Le fait de couper votre bois de la bonne longueur, puis de le couper le plus petit possible, puis de mettre des bûches, vous pouvez mettre ça dans un bac, dans un traîneau à la maison, ça va faciliter votre expérience dans le bois. Oui, il y a moyen d'aller récupérer du bois sur place puis de bûcher, mais le but, c'est pas d'être dans la misère, c'est d'avoir du fun. Pour une première expérience, apportez du bois déjà coupé, puis c'est bien correct. Même que des fois, j'achète des bûches écologiques qui sont déjà de la bonne grandeur. Puis je pense que c'est 8 bûches pour 4 piastres et quelques. Puis les bûches écologiques chauffent amplement. Chauffent même beaucoup. À chaque fois que j'ai utilisé les bûches écologiques, j'ai jamais regretté, ça a toujours bien été. Il y a Martin des Aventureurs qui avait dit qu'il avait utilisé une bûche écologique qui était emballée dessus, puis que tu allumais l'emballage, puis ça partait la bûche. Fait qu'il disait c'est un one-shot deal, c'est pas parfait la nuit. Quand tu te réveilles, tu l'allumes, puis tu te recouches. L'affaire, c'est que cet emballage-là a gommé à la cheminée, puis c'est emboucané avec ça. Il a fallu qu'il sorte, il a fallu qu'il enlève tout ça de son poêle. Il a fallu qu'il gère ça en plein milieu de la nuit. Fait que moi, personnellement, les bûches écologiques, je les mets seulement dans le feu une fois que j'ai de la braise ou une fois que le feu est parti. Je pars mon feu avec du vrai bois avant. Puis, mon dernier point, testez votre équipement à la maison avant d'aller dans le bois. Checkez si vous avez toutes les composantes de votre poêle à bois. Checkez si vous avez toutes les composantes de votre tente chaude. Votre nouveau poêle à bois. Il est très important de faire votre premier brûlage à l'extérieur de la tente parce qu'il va y avoir des huiles sur le métal. Puis, ça va dégager pas juste des odeurs, ça va dégager aussi de la fumée qui n'est pas bonne à respirer. Très important de faire le premier brûlage à l'extérieur, pas dans la tente. En plus, ça va vous familiariser avec votre poêle à bois. Et si vous prenez un poêle à bois que la cheminée est en titanium ou une feuille de stainless très mince qu'il faut que tu enroules, roulez-la à l'intérieur de la maison sur un plancher qui est bien droit, que vous n'allez pas bosser la cheminée. Mettez-la sur votre poêle à bois à l'extérieur. Faites votre premier brûlage quand il est roulé, vraiment bien roulé, parce que une fois qu'elle va avoir été chauffée de cette manière-là, elle va se rouler vraiment mieux après ça. Moi, la première fois que j'ai roulé cette cheminée-là, j'étais dans la neige, je l'ai tout bossé. Puis encore là, aujourd'hui, à chaque fois que je l'assemble, elle est tout bossée, fait que je l'aime pas à cause de ça. Je préfère les cheminées embouffetées.
C'est beaucoup plus simple pour moi, c'est beaucoup plus simple quand j'arrive pour assembler mon poêle à bois. Fait que moi, j'aime mieux les cheminées emboutées. Il y en a qui aiment mieux les cheminées enroulées parce que c'est beaucoup plus léger comme cheminée. Si le poids est un facteur pour vous, ben, cheminée enroulée, ça va être mieux. Finalement, essayez de vous faciliter le plus possible votre aventure pour la première fois. Vous allez voir, ça va bien aller, je suis confiant. Puis surtout, n'oubliez pas, amusez-vous, vous êtes là pour avoir du fun puis passer du bon temps. C'est pas de la survie, c'est du camping. Si vous avez d'autres trucs pour les débutants, n'hésitez pas à les dire dans mes commentaires. Puis si vous avez des commentaires négatifs ou péjoratifs, gardez-les pour vous autres. C'est pas bien grave. C'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour plus d'astuces sur le camping en général. Là-dessus, je vous laisse à une prochaine vidéo.